Hello les amis, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. C'est la première tous les deux. Ouais. Je suis avec Reynold, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, parce qu'en fait elle avait été reportée en 2023, donc à janvier 2024. On va débriefer un petit peu la première journée, le début de la compétition, les différents groupes, et puis aller tout doucement vers les favoris quand même, voir un petit peu ceux qui se détachent. Et puis, on a déjà entamé la deuxième journée. Donc, voilà, est-ce que le Sénégal peut conserver son titre? Est-ce que le Maroc, qui a fait demi-finale de la Coupe du Monde, peut faire partie des grands favoris? Est-ce que c'est la bonne année aussi pour l'Égypte? Et puis aussi parmi les autres prétendants, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, qui reçoit la compétition, et le Nigeria. Est-ce que ces nations-là ont aussi une carte à jouer? Il y a même des outsiders quand même. Quoi. Il y a des outsiders, on en parlait même avant la vidéo, le Cameroun. Et puis quelques surprises aussi, on a eu la Namibie, on a eu la Guinée équatoriale, on va en parler dans cette vidéo. Si on revient tout d'abord sur la première journée, est-ce qu'il y a des résultats qui t'ont marqué, des équipes qui t'ont marqué? Si on prend dans l'ordre, par exemple, le groupe A, Guinée équatoriale, j'en parlais juste avant, le Nigeria, Côte d'Ivoire et la Guinée, Bissau. Est-ce qu'il y en a deux qui se détachent logiquement? Pour moi, logiquement, j'aurais dit le Nigeria. Avec Osimhen. Mais bon, j'ai été un petit peu déçu quand même de la première journée. Mais bon, comme on l'a dit, c'est la première journée, le temps de se lancer et toutes les équipes favorites ne sont pas forcément toutes en forme non plus, comme on a pu le voir. Donc pour moi c'est eux qui sont vraiment les gros sortants de ce groupe-là. Et il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire quand même, on a un très grand Seko Fofana quand même qui a fait un premier match. Même c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui nous a quand même éliminé avec l'équipe de Lens en Ligue 1. C'est vrai. Donc non, très 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 belle équipe. Pour moi c'est vraiment les deux équipes qui se détachent et très franchement surpris de la Guinée. Oui, qui se détache, mais au final la Guinée est pour l'instant première, après qu'ils ont déjà joué leur deuxième match, et la Côte d'Ivoire a un point de retard sur les deux premiers, ils sont troisième pour l'instant. Moi je verrais bien le Nigeria et la Guinée se qualifier. C'est vrai? Ouais. Parce que là, moi je vais essayer de pas enlever la Côte d'Ivoire quand même de ça. Après, donc tu aurais dit Nigeria, Côte d'Ivoire. Ouais, moi je resterais sur les grosses têtes de série quand même, Nigeria, Côte d'Ivoire. Le groupe B, on a déjà le premier qualifié, c'est le Cap-Vert. 2 matchs, 2 victoires, comme ça, c'est net, et sans bavure, victoire sur le Ghana et le Mozambique. Est-ce qu'entre l'Égypte et le Ghana, ou même le Mozambique en final, qui va pouvoir se qualifier? Selon toi? Moi, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu de Salah et du Brésil de l'Afrique. Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu déçu de l'Égypte. Après, oui, grosse blessure de Salah, mais ils ont quand même des joueurs. Il reste quand même des joueurs et on parle quand même de l'équipe la plus titrée d'Afrique. Un petit peu déçu de leur parcours, mais sinon, moi, il y a le Ghana aussi qui me surprend un peu de. Moi, tu m'as déçu dès la première journée. Ouais, en fait, ils me surprennent dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, parce que c'est une équipe quand même, chaque Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont toujours été en forme. C'est pas la grande nation de la Coupe d'Afrique. Et puis c'est pas non plus la grande période non plus. Ça. Il y a l'époque, il y avait des grands joueurs. Là, on est sûr. Les frères Ayou, il en reste plus qu'un. Ils ont vieilli aussi. Donc, tu vois, non, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui, très surpris de Cap-Vert. Moi, très franchement, je suis à fond derrière eux. Je vais pas te mentir, je suis à fond derrière eux. Ils m'ont surpris. Et je veux pas dire qu'ils ont un beau jeu, mais faut le faire. Quand tu vois les nations qui sont dans leur poule, faut le faire. Battre le Ghana et le Mozambique. Après, il reste l'Égypte, mais ils sont déjà qualifiés. Bien sûr. Mais oui, ils sont quand même premiers, quoi. Donc du coup, l'Égypte a peut-être une carte à jouer en disant le Cap-Vert est déjà qualifié. Donc je pense que l'Égypte va quand même se qualifier. Bien sûr. Ça reste. Groupe C, là, un groupe très relevé, avec notamment 3 équipes, le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Le Sénégal et le Cameroun, sur le papier, ils se détachent. C'est un petit peu le groupe de la mort, ça aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu le groupe de la mort. Non, mais c'est vrai que. Après, le Sénégal, on s'y attendait. On va pas se mentir. C'est pour moi, à part le Maroc, c'est l'équipe pour moi qui est favorite aujourd'hui. Ils ont une très belle équipe avec de la jeunesse qui franchement, qui nous émerveille encore en Europe aujourd'hui. Oui, avec un Mané qui reste le joueur de l'équipe. Après Mané, il a un peu quitté l'Europe, mais ça reste quand même la tête d'affiche de l'équipe du Sénégal, évidemment. Mais ouais, moi le Cameroun, ça me pique un peu le Cameroun, parce que moi c'est une équipe, j'ai quand même un petit côté sentimental pour Cameroun. Moi c'est une équipe que j'ai toujours aimé regarder jouer. Très franchement, on se rappelle à l'époque avec Eto'o, bien sûr, ça reste une équipe. Ça reste une équipe qui est historiquement parlant en Afrique. C'est une équipe qui a un grand potentiel, tu vois. Donc, mais bon, ils ont perdu Aboubacar, leur capitaine. C'est vrai. Ça reste un gros coup dur, mais bon.
Moi, je pense que ouais, ils vont se qualifier. Oui, je pense aussi. Le groupe D, Burkina Faso, Algérie, Angola, Mauritanie. Ouais. Pour l'instant, le Burkina Faso est premier. Moi, tu vois, c'est le groupe qui m'emballe pas du tout. Ben moi non plus. J'allais te dire là, franchement, qui m'emballe pas. l'Algérie, en fait, logiquement, elle devrait sortir Je suis déçu. du lot. Ah, Mais je suis d'accord, je suis avec toi. Je suis déçu. Est-ce que c'est pas un peu la fin aussi de l'ère Belmadi Bah en fait, c'est ça. En fait, je pourrais même pas dire ça parce que je pourrais pas dire que c'est la fin. Pour moi, je trouve que les joueurs là, ils ont pas la tête. Oui, c'est les joueurs aussi. Ah, pareil, leur joueur phare, c'est Mahrez. Mais ils ont une équipe capable de presque tout défoncer en fait dans la CAN. Mais pour moi, c'est une question de. Ils ont pas la tête dedans. Ça se voit, dès le premier match, ça se voyait, tu vois. Mais c'est fou, hein. Pris. Après, on va parler de problèmes d'arbitrage, évidemment, mais ça, c'est tous les ans, enfin, à chaque toutes fois à la CAN. Surtout à la CAN. À la CAN, c'est vraiment hyper connu que les arbitres sont pas forcément potentiellement des grands arbitres. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas une question de ça. Mais moi, je suis très déçu quand même. Le mental qu'ils ont, les joueurs d'Algérie, là, c'est. En quelques années, je trouve que l'équipe a quand même un petit peu baissé de niveau. Hein. Pourtant, t'as vu les joueurs qu'ils ont aujourd'hui. Et pourtant, non, mais je suis d'accord, mais je trouve que. C'est dingue, hein. En 2019, c'était la meilleure nation d'Afrique. Là, cette année, qui se qualifie pas, je serais pas étonné. Ouais, moi non plus. Surtout, c'est la première année que Aouar il joue avec l'Algérie. Il joue avec l'Algérie, ouais. Donc pour moi, c'est un joueur qui commençait à monter un petit peu en forme avec la Roma. Je me disais, c'est le bon moment pour lui de montrer ce qu'il valait avec l'Algérie, mais je sais pas, je suis très déçu. J'ai pas grand chose à dire sur l'Algérie, tu vois, c'est vraiment de la déception. Bon, on passe sur le groupe E, Mali, Namibie, Tunisie, Afrique du Sud. Oh là là. Ce groupe-là, il est plus surprenant qu'attrayant, tu vois. Bizarrement, tu dis, bon, le Mali, la Tunisie, normalement, ils doivent se qualifier. Mais la Tunisie. Pour moi, c'est la Tunisie qui aurait dû. C'est un flop total. Mais totalement. Après, quand on disait pour l'Algérie, c'est plus la Tunisie d'avant non plus. Non, mais l'Algérie, pour moi, est légèrement au-dessus quand même que la Tunisie. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'équipe qu'ils avaient avant, avec bien sûr. un certain Wabi Kazri quand même qui était tellement fort et ils ont des joueurs quand même. Complètement. Donc moi je suis très déçu de la Tunisie aussi, au même titre que l'Algérie. Donc voilà, pour moi j'ai pas grand chose à dire sur ce groupe là, à part le Mali qui impressionne un petit peu quand même. Ouais. Donc faut voir ce que ça va donner dans la suite de la compétition. Dernier groupe, Maroc, Congo, Zambie, Tanzanie. Le Congo. Non, tu rigoles, mais j'ai trouvé j'ai bien aimé leur. Alors c'est pas une grande équipe. Moi ils m'ont fait rigoler pour le premier match quand même. Le but qui se. Non, ils m'ont fait rigoler. Non mais quand tu regardes, ils ont quand même des très bons joueurs. Hein. Ouais, non, bien sûr. Ils ont des joueurs qui jouent en France. Ils sont Bakambu, je crois. Bakambu qui est. Ils ont. Bakambu, il est au Congo, j'avais zappé. Ouais. Ils ont Kakuta, ils ont. Je sais plus. Bah. Non, en vrai, j'ai du mal. Non, mais hormis le Maroc, c'est peut-être l'équipe qui peut se détacher, non? Ou la Zambie? Le Maroc, on sait très bien qu'ils vont survoler. Mais oui, Maroc, c'est bon. Le premier match, ils ont été super. Non, Congo, en vrai, je suis désolé, moi j'ai du mal. Enfin, en fait, c'est même pas que j'ai du mal. C'est que je rigole beaucoup avec eux. Ah ouais? Quand je les regarde jouer, ça me fait rire. Ça me fait rire, vraiment, il y a pas mal d'erreurs défensives, mais grotesques. C'est bon. C'est pas grave, ça va jouer quand même, comme tu dis, il y a certains points à ne pas négliger, mais bon. Voilà, je m'attends pas forcément à quelque chose de bon. Mais après, je pense que c'est eux qui vont se qualifier avec le Maroc. Bon, sur la plupart des groupes, on a quand même les favoris qui se détachent. Ouais. On va revenir, j'en parlais juste avant, sur le Sénégal. On en a déjà un petit peu parlé, mais en quelques phrases, est-ce que pour toi, ils peuvent conserver leur titre? Est-ce que Sadio Mané et les siens peuvent encore renouveler l'exploit? Bah, ce serait totalement aberrant de dire qu'ils pourraient pas le faire. Très franchement. Mais après, moi, le truc, c'est que je suis très emballé par cette équipe du Maroc. Et c'est vraiment très beau à regarder, en fait. Tu vois, ils ont Unai, ils ont Ziyech. Ziyech, je suis désolé, Ziyech, c'est très fort. Mais qu'est-ce qu'il a? Ils ont Romain Saïs, ouais. Ils ont Bono, le gars qui a quand même fait une Coupe du Monde en 2022, incroyable. Là, le Maroc, moi, tu vois, par exemple, je suis choqué de voir le niveau de Ziyech. Parce que, en partant de l'Ajax, c'est quelqu'un qui avait perdu énormément de son potentiel de jeu. Puis il y a eu des affaires aussi au moment où on parlait de lui au PSG, puis ça s'est pas fait, etc. Et puis je pense qu'il y a eu pas mal de choses extra-sportives non plus. Oui, voilà. Tu vois, ce qu'il fait avec Galatasaray. Moi je suis bouche bée. Vraiment, il est en train de revenir, il est en train de regagner quelque chose qu'il avait perdu en partant de l'Ajax. Et ouais, pour moi, c'est un des joueurs phares du Maroc, évidemment. Hein, mais Unai, toujours très technique. C'est un joueur que moi j'adore le regarder jouer. Très franchement. Non, le Maroc, pour moi, c'est peut-être l'équipe qui est capable de détrôner le Sénégal aujourd'hui.
Ah ouais, donc, Ouais. donc pour toi, ils font partie des Pour 3 moi, favoris. Tu ou le t'en mets- favori, T'en ouais. mets 3 T'en mets 3 Moi j'en mets 2, moi. J'en mets Sénégal et Maroc. Ouais, Sénégal et Maroc. Bah, moi, s'il n'y avait pas eu la blessure de Salah, je t'avoue que j'aurais mis l'Égypte. Sûr. Parce que ça reste la nation qui. J'ai fait les calculs. Non, Au total, ils en ont gagné 7, mais depuis 98, ils ont fait 6 finales de Cannes, c'est-à-dire un an sur 2. Mais Et ils en ont remporté 4 sur 6. C'était eux la finale C'est- contre l'Algérie. Contre l'Algérie. Non, c'était contre le Sénégal. Ouais, c'était contre le Sénégal, ok. Tu te rends compte quand même que les mecs, une édition sur 2, c'est comme si la France ils faisaient la Coupe du Monde. Ouais, non, Une mais édition sur 2, ils étaient en finale. De toute façon, on l'a dit, Enfin, c'est le Brésil de l'époque voilà. en Afrique. Pour moi aujourd'hui, je les mets quand même, ils font encore partie des favoris, même si pour l'instant ils sont pas attrayants et que Ouais. Salah s'est blessé. Dernier carré peut-être. Ils vont se. Voilà, j'allais Dernier dire au carré, moins les demi. ouais. Moi j'ai du mal avec l'Égypte en fait. Sans Salah, j'ai du mal, vraiment. Il apporte quelque chose de magique un peu dans cette équipe de l'Égypte. Après, on l'a vu, le dernier match qu'ils ont fait, l'Égypte, là, ça a fini 2-2, je crois. Leur dernier Oui, match. leur dernier match a fait 2-2. J'étais surpris de l'attaquant. Mostafa Mohamed, Ouais, qui joue en. mais très surpris. Mais il joue à Nantes. Moi, je suis très surpris par son niveau. Non, ils ont une belle équipe encore. Et c'est une équipe, en fait, j'ai toujours aimé leur gardien. Mais vraiment, ils ont. Non, ça joue l'Égypte, hein, mais j'ai du mal quand même à les voir en finale. Pour moi, ouais, ça sent soit le Maroc, soit le Sénégal pour moi. J'ai du mal à changer un peu mon point de vue là-dessus. Ok. Non, mais je te suis là-dessus, hein, mais moi je garde quand même l'Égypte en Ouais, tête. bien sûr. Qui- Ouais, c'est un bon troisième, quoi. Un bon troisième Ils peuvent, dans la on liste. sait ouais. jamais ce qu'ils peuvent faire avec le palmarès qu'ils ont en Cannes et l'expérience qu'ils ont. Parmi les autres prétendants, on en a parlé en début de la vidéo, il y a l'Algérie, Ouais. il y a la Côte d'Ivoire qui est à domicile, le Nigeria, Mhm. qui est pour l'instant un peu aussi une équipe qui a peut-être sa carte à jouer. Est-ce que tu es d'accord avec les trois? Oui. Ou t'en as d'autres? Tu voulais ajouter peut-être le Cameroun? Non, pour moi ils font pas encore prétendants au titre. C'est des outsiders. Non, pour moi, je reste quand même sur les. Ouais, je reste quand même sur les. Maroc-Sénégal. Ouais, Maroc-Sénégal. Ok. Maroc-Sénégal. Moi la Côte d'Ivoire. Ouais, bah tu vois, j'ai mis la Côte S'ils d'Ivoire se qualifient, en équipe très jolie à regarder, qui est potentiellement capable de faire quelque chose dans cette CAN. Ouais, j'ai mis la Côte d'Ivoire. tu Ouais, vois. moi aussi. Mais après. Enfin, faut pas se leurrer non plus. Non, bien Faut sûr. pas se leurrer. Ils ont quelques bons joueurs. Il y a Mbamba en plus qui joue à la Côte d'Ivoire, Bien qui est très bon. Mais Non, est-ce ils que ont c'est une grosse assez équipe. complet pour gagner? Il n'y a pas que lui, hein. Il y a Sékou Fofana, Ouais, on en mais parlait. Sékou Fofana. Il y a Franck Kessié qui a joué au Barça, qui a joué à Milan. capitaine. Serge Aurier, t'as Serge Aurier. Ouais. Enfin voilà, il y a quand même du beau monde, même si Oui, c'est bien pas sûr. des joueurs qui explosent actuellement. La Côte d'Ivoire, c'est plus beau à regarder niveau joueur, niveau. Ah oui, bah oui, sur le niveau papier, effectif, clairement. très franchement. C'est un peu comme le Maroc pour moi. Ah bah oui, totalement. Non, quand même pas. Maroc, parce que le Maroc, ils ont prouvé. Ouais, mais la Côte d'Ivoire et le Maroc, sur le ils sont- papier, bah oui, Maroc mais- sur le papier et en vrai. Ouais, mais après, là, Ça tient la route. Là, Alors que j'ai la j'ai Côte le d'Ivoire- Sénégal. T'as Sarr, C'est Mané, trop, Gay, Sénégal, Diallo, c'est trop, Camara, Sénégal, c'est trop, Koulibaly, Mendy dans Non, les c'est buts. trop. c'est Les mecs, ils ont juste les meilleurs joueurs africains. La Ligue des Champions. Ils sont champions en titre. Donc, Bah, ils ont- la moitié, ils jouent en Ligue des Champions. hein. Ouais, Enfin, non, mais- et surtout qu'il y a des gagnants de la Ligue des Champions dans leur équipe du Sénégal. et bah, Mané, avec Liverpool. Mendy. Mendy, voilà. Avec Chelsea. Non, moi je vais rester quand même sur le Sénégal favori, quand favori. Toi, c'est plus le Maroc quand même. Ouais, Maroc, moi. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire Oui. l'équipe que vous mettez en favori. Pour l'instant, après on s'avance, mais bon, la phase de poule n'est pas terminée, il reste encore une troisième journée. Tu vois, par exemple, sur une petite parenthèse, le tournoi, il est très beau en ce moment. Franchement, il est très beau, même quand j'ai vu la cérémonie D'ouverture avec la Côte d'Ivoire, ouais. Les installations qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, c'est une très belle compétition qui est en train de se dérouler là. Même Infantino, il a eu le même avis d'ailleurs. Franchement, c'est Ah, et puis- hyper attrayant. Et puis là, ça regroupe, on retombe un petit peu à l'époque, comme tu disais, Eto'o, tout ça, là Ouais. on retrouve quand même. T'as Bah, quand il y a même eu des t'as gros du stars, Salah, ça du retourne Mané, là. t'as quand même beaucoup de gros joueurs là qui se retrouvent en même temps et ça fait du bien d'avoir. Mais ça m'a fait plaisir du dernièrement football. de voir quelques images où il y avait du Drogba, il C'est y ça. avait d'Eto'o, Il il y y a a du plein monde, d'autres. il y a du monde. J'ai même vu Djibril Cissé. Il y a pas mal de joueurs en équipe de France qui auraient pu, quand même. Bah, non mais tu rigoles, mais t'en parlais tout à l'heure, il y en a pas mal qui ont le choix, parfois entre Ouais. leur origine comme Aouar, puis t'en as eu plein d'autres. Après, moi je comprends aussi le choix de l'équipe de France aussi. Ça, c'est une question de, comment dire, gratitude, tu vois. Ouais. C'est de la gratitude. Puis aussi de c'est- trouver sa place, parce que je pense qu'il y en a Totalement, aussi qui totalement. disent bon l'équipe de France c'est très bien, ce serait une fierté d'y jouer,
mais j'y trouve peut-être pas ma place avec la concurrence qu'il y a. On est quand même, voilà, on a quand même presque les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Surtout une question de niveau. Je pense que certains ils se disent ils veulent rester en Europe. Enfin, de ce côté où un petit peu où c'est très très compétitif, tu vois. Donc, puis le football européen. Je dégrade pas du tout la CAN. Moi au contraire, j'adore la CAN, c'est pas le souci. Ah oui non mais. Puis regarde, la plupart, il y a quand même beaucoup qui jouent en Europe. Bien sûr, mais bien sûr, quand même, bien sûr. Ça montre bien. Tous ceux qui sont dans des grosses équipes européennes, la continuité c'est finalement de rester en Europe. Tu vois. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Donc moi je comprends les deux choix en fait, de choisir son équipe, son pays, de choisir le pays de cœur aussi. Donc moi je comprends. On va conclure là-dessus, c'est la fin de la vidéo. Écoute, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo sur cette compétition. Ouais, moi ça me tenait à cœur vraiment de faire quelque chose sur la CAN et c'est hyper intéressant et franchement. Intéressez-vous vraiment, regardez les matchs, c'est super sympa. Je sais que c'est pas, on est loin de matchs de l'Euro, on est loin de la Coupe du Monde, mais juste il faut absolument mettre plus de lumière en fait sur la CAN et plus de respect tout simplement. Et heureusement qu'il y a ces grands joueurs pour mettre un peu la lumière. Mais bien sûr, et très franchement, regardez, si vous vous intéressez, je pense que vous allez retrouver le sentiment que vous avez quand vous regardez les matchs européens aujourd'hui. Quand même, on a pas mal de très bons joueurs qui nous font plaisir à regarder d'ailleurs en Europe. Et vraiment, c'est une compétition à ne pas négliger. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera avec Adrien d'ailleurs. Sur le tournoi des 6 nations. Après, il y a la Ligue des Champions qui arrive en février, au jour de la Saint-Valentin. Désolé mesdames. Mais... non, mais au bout d'un moment, vous voulez un resto, choisissez un autre jour, le 15. On mange très bien au Parc des Princes aussi. Ouais. Je crois que le match aller, c'est en Espagne. Donc, voyage cadeau de Saint-Valentin, voyage en Espagne. Vous allez voir Real Sociedad. Vous êtes content, elle sera très contente. Prenez un petit hôtel sympa, pas un Formule 1. Il y a pire comme destination. Je pense que c'est un bon cadeau de. C'est un bon compromis. Ouais, c'est pas mal. Il va avoir son match, elle a le voyage. J'ai quelques coups de fil à passer. À très vite pour vous. Coupez le sifflet. Allez, ciao.